Donc, dès le premier chapitre de la Bible, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu fait émerger un univers complet ex nihilo, à partir de rien. Il ne prend pas de la matière existante, puis travaille avec ça, puis il bâtit un monde. Il n'y a rien, et tout d'un coup, il y a quelque chose. Dieu parle. Et donc, cet univers vient à l'existence. Et Dieu va dire quelque chose d'assez intéressant, ou assez étrange peut-être, au verset 26 et 27 du premier chapitre, où on lit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Fascinant quand même comme texte. Au tout début, de tout ce que Dieu aurait pu dire, il choisit de couronner l'homme de sa création et de faire une affirmation à son sujet. Et vous savez, normalement, on connaît un artiste en regardant à ses créations, en regardant ses œuvres. Hein, quelque part, chacune des œuvres d'un artiste nous aide à comprendre son auteur. Qui il était? Quel moyen d'art est-ce qu'il choisit? Qu'est-ce que ça nous apprend peut-être sur comment il se sentait, sur sa perception du monde? Et c'est vrai de tous les artistes de tous les temps. Et même, c'est déjà un peu l'argument de Paul en Romains chapitre 1. Alors, ce qui va nous dire que la création nous pointe suffisamment clairement vers son Créateur, au point que tous les êtres humains sont inexcusables. Parce que la création nous pointe vers Dieu, nous apprend quelque chose de Dieu. Est-ce que c'est suffisant? Non. On a besoin des Écritures qui nous révèlent en détail qui est Dieu, puis sa volonté, tout ça. Mais ne serait-ce qu'en regardant l'univers que Dieu a créé, c'est un motif de condamnation suffisant. Hein, car celui qu'ils ont connu, ils ne l'ont pas adoré. Hein, ils sont tournés plutôt vers le Créateur, vers les créatures, et là, vous connaissez le passage. Donc, ça nous apprend quelque chose sur Dieu, de certains de ses attributs, de sa personne. Et donc, c'est à ne pas négliger. Et il semble ici que par les versets de Genèse 1, versets 26 et 27, Dieu désirait mettre sa signature à la fin de son œuvre cosmique. Il a créé l'homme. Au-dessus de tout ce qu'il avait déjà fait, l'homme vient couronner. C'est comme la signature en bas du tableau de la part du peintre. Il désirait couronner sa création avec une créature particulière qui serait radicalement différente de tout le reste, puisqu'elle porterait son image. Toute la création est merveilleuse, extraordinaire, tout est beau. Tout loue la gloire de Dieu, les psaumes nous disent. Mais l'homme, d'une manière particulière, il porterait le reflet de son Créateur. Donc, réfléchissons sur ce qu'on connaît de Dieu en se basant uniquement sur les 25 premiers versets de la Bible. C'est pas beaucoup, c'est tout un défi. La Bible, c'est un livre épais. Ce matin, on y va à coup de quelques versets seulement. Mais on peut voir, par exemple, que c'est un être qui était avant la création de quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin d'avoir été créé lui-même pour se mettre à créer. On a un Dieu auto-existant, éternel, sans besoin, qui règne au-dessus de tout ce qu'on peut comprendre puis de tout ce qui existe. Donc, éternel, autosuffisant, etc. On peut voir un être doté d'une puissance qui est prodigieuse. Il crée par sa parole, selon le plaisir de sa volonté. C'est quand même particulier. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on partage avec notre Créateur. On n'est pas capable de faire ça, on n'est pas auto-existant, on n'a pas cette autorité, ce pouvoir. Si on continue, on peut voir qu'on est un être doté, on peut voir, c'est-à-dire que Dieu est un être doté de beaucoup de sagesse, de par la complexité de ce qu'il crée. Il y a des choses qui met en relation. C'est fascinant de voir les règles physiques, de voir l'harmonie qui règne dans un univers qui nous dépasse. On peut aussi voir un être qui n'est pas seulement un architecte, mais aussi un artiste, par la diversité, la créativité des choses qui amènent à l'existence. Et à ce point-ci, peut-être on pourrait dire, mais il y a des liens ou des rapprochements qu'on peut faire entre ces attributs de Dieu et l'homme. Mais je vous propose que l'image de Dieu soit beaucoup plus profonde que la simple capacité de créer artistiquement ou de pouvoir apprécier la beauté. C'est vrai, Dieu a ça de manière excellente. L'homme, à petite échelle, vit ou est capable de vivre ces choses. Mais c'est beaucoup plus que ça. En vrai, les versets de la Genèse nous démontrent un Dieu, et là je le mets entre guillemets, je ne veux pas choquer personne, mais un Dieu qui met beaucoup d'efforts à créer un monde paradisiaque, à créer une création extraordinaire. Et évidemment, vous comprenez-moi, ce n'est pas comme si Dieu était fatigué à la fin. Il n'a pas fait d'efforts dans ce sens-là, pas comme vous et moi, on fait des efforts. Mais on voit un Dieu qui a vraiment capitalisé, qui a pris le temps de faire quelque chose d'extraordinaire. Au point où même, après des millénaires sur cette terre, on n'a pas tout découvert. On n'a pas tout apprécié, on n'a pas tout vu. Hein? L'homme ne connaît pas toutes les subtilités, ni même toutes les formes de vie qui existent.
Je ne sais pas si vous aimez les sciences naturelles, mais les spécialistes nous disent qu'en ce moment, malgré nos milliers d'années d'existence sur la Terre, puis la science et tout ça, on a découvert à peu près juste 70% des créatures qui existent. On ne sait pas ce qu'il y a dans le fond des océans. On ne sait pas ce qu'il y a dans le fond des jungles. Il y a plein de choses qui nous échappent encore. On a un monde varié, un monde extraordinaire de par tout ce qui existe. Et là, je ne vous parle même pas du reste de l'univers. Hein, où, avec les données actuelles, plusieurs proposent, ou posent la question du moins, est-ce que l'univers a une fin? Hein, toutes les fois qu'ils regardent un coin dans le ciel, là, il n'y a rien, c'est noir, complètement noir. Ils envoient un satellite ou un télescope ou quelque chose, prennent des photos, et qu'est-ce qu'ils trouvent? Des centaines de galaxies contenant des milliers d'étoiles. Et à toutes les fois, ils disent, OK, mais on va aller plus loin, plus loin, plus loin. Puis à toutes les fois qu'ils y vont, ils découvrent des billiards de tonnes de matière à toutes les fois. Chacune avec des galaxies complètes, avec leur système. C'est fascinant de voir la grandeur de ce que notre Dieu a créé. Et je pose la question suivante. Pourquoi est-ce que Dieu a créé autant de diversité? Quand on lit le chapitre 1 de la Genèse, qu'est-ce qu'on voit? Chacun selon leur espèce. Il créa les animaux du ciel, chacun selon leur espèce. Les plantes, chacun selon leur espèce. Et c'est un refrain constant dans le chapitre 1 de la Genèse. Il crée de la diversité. Il ne fait pas juste créer une poule, puis une truite, puis il crée un large éventail. Puis même dans une même espèce, des sous-espèces en grande quantité. Hein, il n'y a pas juste une sorte de chien, il y en a plusieurs. Et c'est fascinant de voir toute la diversité que Dieu crée. Il faut poser la question, est-ce que Dieu était obligé de créer d'une quelconque façon les sons, les saveurs, les textures, les couleurs qu'on prend pour acquis? Pour nous, c'est normal. Mais tout ça a été créé. Et Dieu a créé en nous ces organes pouvant apprécier ces saveurs, ces odeurs, ces couleurs, qui sont eux aussi par milliers, qui sont vastes. Ce n'est pas juste sucré-salé. Il y a toute une gamme de goûts qu'on est capable d'apprécier et de découvrir. Hein, de voir la variété impressionnante de bêtes, de poissons, d'insectes, d'arbres, de plantes, d'oiseaux. Et de tout le reste que notre Dieu a créé. Est-ce que l'être humain n'aurait pas pu vivre une très belle vie sur Terre? Simplement, par exemple, en voyant... Oups, ça, c'est la diversité que je parlais tantôt. Est-ce que l'être humain n'aurait pas pu vivre une très belle vie sur Terre en voyant, par exemple, seulement noir et blanc? Peut-être même en étant privé du reste de ses sens. Imaginez, on est appelé à être en relation avec le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a une expérience sensorielle qui est capable de compétitionner avec ça? Non, voir du rouge, c'est vraiment, vraiment mieux que d'être en communion avec Dieu. Non, ça nous aide à le comprendre, à le connaître, à l'aimer. Ça nous pointe vers lui. Mais c'est lui qui est désirable, c'est lui qui est au-dessus de toutes ces choses. Imaginez qu'on a été créé, c'est-à-dire pour être en relation avec Dieu. Fait que, oui, il nous place dans un monde varié avec plusieurs capacités d'apprécier ce monde qu'il nous donne. Mais ce n'est pas comme si ces choses-là étaient meilleures que lui. Dans un état d'innocence où Adam et Ève étaient en communion parfaite avec Dieu. Mais au contraire, je reviens avec cette idée, où Dieu s'est donné beaucoup de mal, entre guillemets, pour nous permettre de vivre une expérience optimale et de profiter au maximum de sa création. Tout ça, on est capable d'en profiter parce qu'il nous a créés d'une manière incapable de le faire. Évidemment, on l'a dit tantôt, Dieu a tout créé pour sa gloire, mais on peut voir son souci du détail pour que l'homme, le couronnement de sa création, puisse en profiter pleinement. Il a fait un monde idéal pour que l'être humain s'y développe, s'y épanouisse et en profite. Donc, je prétends ici que Genèse chapitre 1 nous présente un Dieu qui se donne pour le bien de ceux qui sont créés à son image, qu'il les place d'une manière, dans un monde extraordinaire, en étant capable d'en profiter et d'en jouir pleinement. Donc, Dieu se donne pour le bien de ceux qu'il crée à son image, pour l'homme, pour la femme, pour leurs descendants. Et c'est la définition que je vous propose ce matin, qu'on va regarder comment ça s'harmonise avec le reste des Écritures, mais de voir que l'image de Dieu en l'homme est cette capacité de considérer et de se donner pour le bien des autres. OK, gardez ça en tête. De considérer et de se donner pour le bien des autres. C'est la définition presque de l'amour. L'amour n'est pas qu'est-ce que j'en profite, qu'est-ce que moi je suis capable de prendre, c'est qu'est-ce que je peux donner. Je considère l'autre. Et peut-être ça peut sembler un peu abstrait ou drôle, dit comme ça, mais regardez comment ça s'incarne dans Genèse chapitre 2, où on lit à partir du verset 18, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai venir une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs.
Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Retenez ça, on y revient tantôt. Verset 21. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et j'aimerais qu'on réfléchisse à ce passage ce matin. Parce qu'on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que c'était mauvais que l'homme soit seul? Imaginez, il est dans un état très bon selon la Bible. Tout ce que Dieu crée est bon, et lorsque Dieu crée Adam, c'est très bon. C'est le summum, c'est l'accomplissement de toute la création. Adam vit avant la chute. Donc, le péché n'est pas là. Ce n'est pas le péché le problème. C'est le fait qu'il soit seul, dans un monde très bon où il est le couronnement de toute cette création. Pourquoi? Par exemple, si Adam était créé pour être un être intelligent, un peu la position structurelle, cette idée-là d'être rationnel, est-ce qu'Adam ne pouvait pas développer son génie et s'épanouir sans le besoin d'une compagne? Est-ce que c'était absolument nécessaire pour qu'Adam puisse exercer sa rationalité qu'il y ait une femme à ses côtés? Je ne penserais pas. S'il était créé pour être en relation, qui est la position relationnelle, imaginez, il partageait une relation avec l'être par excellence. Qu'est-ce que Ève ajoutait de plus au fait d'être pleinement comblée, être en relation, en union avec le Dieu créateur, qui l'a créé pour lui? Est-ce que Ève était vraiment capable de compétitionner avec ce genre de relation qu'Adam avait avec Dieu? Je ne penserais pas. Qu'est-ce que Ève pouvait apporter sur le plan relationnel, même dans son état de perfection, que Dieu n'avait pas déjà totalement comblé chez Adam? Pourquoi est-ce que Dieu devait faire à Adam une aide semblable à lui? Si Dieu avait créé Adam pour accomplir des tâches, puis diriger le jardin, puis tout ça, qui est la position aussi fonctionnelle, pourquoi est-ce qu'Adam ne pouvait pas faire ce mandat-là tout seul? Il n'était pas capable de gérer ce que Dieu lui avait confié seul? Qu'est-ce qu'il y avait de mauvais avec l'image de Dieu sans partenaire? Et remarquez que ce n'est pas Adam qui dit « Hey, en passant, Dieu, je pense que ce n'est pas bon que je sois seul. » Dieu aimait ce commentaire-là, avant même qu'Adam s'en rende compte, avant même que Dieu envoie les animaux et qu'Adam les nomme, qu'ils se rendent compte, hey, moi, je suis tout seul, ils sont tous. T'sais. Non. Dieu lui-même, qui dit que tout est bon, affirme qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, si je propose que ce n'était pas bon que l'homme soit seul, pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas incarner l'image de Dieu en étant le seul de son espèce. C'est pourquoi est-ce que dans le verset suivant, comme j'ai dit, Dieu a amené tous les animaux vers l'homme pour qu'il puisse les nommer. Et je crois que l'exercice avait un double but. Évidemment, que Adam puisse les rencontrer, ces animaux-là, puis les nommer. Dans l'idée biblique, l'idée de nommer quelqu'un, c'est de prendre autorité souvent sur lui. Fait qu'Adam va nommer les animaux, donc il établit sa supériorité, ou le rôle que Dieu lui donne sur le reste de la création. Mais je soupçonne ici qu'il y avait un deuxième but à tout ça. Et comme j'ai mentionné, c'est que Adam allait voir que tous les animaux avaient mâle, femelle. Et que lui disait, moi, je suis mâle, où est le côté femelle? Que quelque part, Adam puisse réaliser ça. Et c'était le point ici, que Adam ne pouvait pas incarner l'image de Dieu s'il était seul. Je vous rappelle, l'idée de l'image de Dieu, c'est de considérer l'autre et de me donner ou de me mettre de côté pour son bien. Est-ce que vous pensez que ça aurait été raisonnable pour Adam de considérer et de se mettre de côté pour le bien d'une truite ou d'un cochon ou d'une girafe? Non. On n'est pas dans le même terme ici de valeur ou de dignité. Ça prenait quelque chose qui était digne qu'Adam mette de côté sa vie pour son bien. Donc, si l'homme veut pleinement pouvoir être humain selon l'image de Dieu, il n'y a pas d'autre choix que de côtoyer quelqu'un qui est digne, qui se mette de côté pour le bien de cette personne-là. Ça devait prendre un réciproque à Adam. Et c'est pourquoi c'est ce que Dieu a créé à partir de l'homme, Ish en hébreu, celle qui va être connue sous le nom de Isha, femme. C'est celle qui sort de l'homme, qui est le vis-à-vis de l'homme. Et remarquez la déclaration, l'exclamation d'Adam, qui est révélatrice. On l'a lu tantôt au verset 23. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. » En d'autres mots, voici mon vis-à-vis, voici mon semblable. Enfin, voici une créature de Dieu dans laquelle je peux m'investir entièrement et où je peux me mettre de côté pour chercher son bien à l'image de mon Créateur.
Il y avait quelque chose ici qui était crucial, où Adam ne pouvait pas incarner cette image de Dieu, la raison de son existence, oui, d'adorer Dieu, de glorifier Dieu, mais de pouvoir vivre selon le modèle qu'il avait reçu de Dieu. Et à ce stade-ci, j'aimerais juste ajouter, et j'imagine que c'est déjà clair, mais des fois, ça a été mal compris ou mal utilisé, fait que je ne vais pas laisser de sous-entendu, là, mais c'est très clair que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, pas juste l'homme. Et là, au verset 26 et 27, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Malheureusement, des fois, certains vont dire oh, « mais l'homme est en premier, fait que c'est l'homme qui crée à l'image de Dieu. La femme est comme un sous-produit de l'homme. » Non, c'est faux. La Bible n'enseigne pas ça du tout. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Donc, c'est la chronologie créationnelle. C'est vrai qu'Adam a été créé avant Ève, d'un point de vue chronologique. Mais la chronologie créationnelle de la race humaine ne vient à rien diminuer la femme ou élever l'homme. La Bible est claire. Les deux partagent d'une même manière, entière et complète, l'image de Dieu. Et selon ce que je vous propose ici, l'image de Dieu est beaucoup plus profonde que les différences physiques ou psychologiques entre un homme et une femme. Je ne suis pas en train de dire que les deux, c'est la même chose. Évidemment, juste biologiquement, on voit qu'il y a des choses qui sont distinctives. Mais l'image de Dieu, ce n'est pas l'apparence de corps. Dieu n'a pas de corps. On n'est pas son image parce qu'on est physique avec deux bras et deux jambes. Fait que, toutes ces choses-là secondaires, ce n'est pas le point ce matin. L'homme et la femme ont la nature humaine et les deux créés à l'image de leur Créateur. Donc, dans un certain sens, être l'image de Dieu fait partie intégrante de ce qu'est être un être humain. Et ce matin, on n'a pas le temps d'explorer ça. J'ai tellement coupé de choses cette semaine. Je me cassais la tête de dire, attends, là, il y a une fondation à donner, mais qu'est-ce qui est vraiment fondamental? Là, en tout cas, j'ai fait des choix. Peut-être que ce n'était pas les bons, vous me pardonnerez. Mais je trouve ça fascinant de considérer les conséquences de la chute en Genèse 3. Par rapport à ce concept qu'on discute depuis tantôt, ça amène un éclairage très intéressant sur l'image de Dieu en l'homme. Toujours en gardant en tête que l'image de Dieu est cette idée de considérer, de se mettre de côté pour le bien des autres et de rechercher leur avantage. Regardez comment Genèse 3 apporte un élément intéressant à la discussion. Ce qui se passe au chapitre 3 est très révélateur des dommages causés par le péché, qui ne vient pas détruire l'image de Dieu, parce que le reste de la Bible va dire qu'on est encore créé à l'image de Dieu après la chute, mais qui vient tordre, qui vient vraiment amener excusez-moi l'anglicisme, mais un clash, un point tournant dans la manière qu'on va naturellement incarner cette image-là. Plutôt que de continuer de se mettre de côté pour le bien de l'autre, Adam, qu'est-ce qu'il va faire? Et Ève, qu'est-ce qu'elle va faire? Ils vont rechercher le bien? Non. Adam, est-ce que tu as péché? C'est pas moi. C'est elle. On la pousse en avant de l'autobus. Si moi, je peux me sauver à la peau, je suis prêt à sacrifier l'autre sans problème. Voyez-vous l'aliénation qui vient de se passer là? Alors qu'ils ont été créés et qui ont vécu ça pendant on ne sait pas combien de temps, là, tout d'un coup, il y a un changement décisif qui vient de se faire. Et l'homme, plutôt que de se mettre de côté pour le bien de la femme et rechercher son avantage, va penser à lui, va se préserver bien avant sa femme. Et la femme va faire la même chose par rapport à l'homme. Et donc, maintenant, on va vivre dans cette réalité. Et on le voit dans notre culture, on le voit dans notre propre cœur, si on est honnête avec nous. C'est beaucoup plus facile de se considérer que de considérer les autres. Le péché, qu'est-ce que ça produit dans nos vies? Essentiellement, c'est d'être égoïste, de chercher à vivre pour moi, avec mes besoins, mes affaires, quitte même à utiliser les autres pour en arriver à mes fins, plutôt que de me donner pour le bien des autres. Maintenant, rapidement, survolons, qu'est-ce que la Bible nous dit avec cette idée? Comment est-ce que le reste de la Bible renforce cette idée qu'on est créé pour le bien de ceux qui nous entourent? Commençons avec l'Ancien Testament. Ah oui, ça c'était... on a tous déjà été dans cette situation-là. Pas moi, c'est lui. Et c'est ça. Nos premiers parents ont vécu cette dynamique-là. Mais commençons avec l'Ancien Testament. On voit que la loi de Moïse déborde d'enseignements demandant aux Juifs de considérer quoi? Le bien des autres. Même parfois au détriment de leur bien personnel. Par exemple, on a plusieurs lois qui concernent la façon de traiter avec dignité les esclaves ou les gens plus faibles autour de nous. On a des lois qui nous parlent des années sabbatiques. À tous les 7 ans, où les propriétaires faisaient quoi avec les esclaves? Ils les relâchaient. Ils les rendaient libres. Et pas juste ça, ils leur donnaient même des cadeaux pour qu'ils partent.
Imaginez à quel point c'est contre-intuitif. Le propriétaire perdait périodiquement ses esclaves qui avaient payé, qui avaient acquis et qui lui rapportaient un profit, qui lui sauvaient du travail et tout. Et là, Dieu commande à tous les 7 ans, vous les laissez aller, et pas juste les mains vides, vous allez les remercier, les récompenser de leur service à votre égard. C'est contre-intuitif, là. Trouvez-moi une autre nation sur la terre qui a déjà fait ça. C'est inimaginable. Ce n'est pas selon notre nature pécheresse. La loi contient aussi des prescriptions concernant les veuves, les pauvres, les orphelins, ou ceux qui avaient des possessions, entre autres des champs. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? En laisser une partie pour les pauvres. Où les coins des champs n'étaient pas récoltés. C'était pour ceux qui en avaient besoin. Encore une fois, c'est contre-intuitif. Cette pratique limite le profit personnel des individus. Comment est-ce qu'un agriculteur gagne sa vie? En prenant les récoltes de ses champs, en les vendant et tout ça. Et là, Dieu dit, tu ne prendras pas toutes les récoltes de ton champ. Tu vas penser à ceux qui en ont besoin. Puis tu ne leur vendras même pas. Tu vas leur laisser gratuitement. C'est quelque chose. Ça mettait une partie de leur labeur de côté pour servir le bien de ceux qui en avaient besoin. On pense à toutes les règles concernant l'impureté qui vont dans le même sens. La personne devait être prête à quoi? À s'exclure du camp. Pourquoi? Pour ne pas contaminer les autres. L'idée de pur, impur, c'était majeur. Et donc, si je suis impur, par considération de mon prochain, je vais sortir. Je vais me priver des commodités d'être dans une ville ou dans un village. Je vais aller à l'extérieur le temps d'être pur à nouveau. Et en faisant ça, évidemment, tu ne regardes pas ton avantage, mais à ceux qui t'entourent. Malheureusement, je n'ai pas le temps de passer à travers les 10 commandements ce matin, mais je vous propose qu'ils nous pointent tous et chacun vers le principe qu'on garde ce matin. Ils ont pour but d'élever notre prochain comme des êtres humains précieux et dignes, qui ont une valeur, qui sont créés aussi à l'image de Dieu et qu'on devrait les considérer, les voir, les traiter comme tels. De toute façon, comment est-ce que se résume la loi de l'Ancien Testament? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est vrai pour l'Ancien Testament, on sait très bien que Jésus reprend ces paroles-là comme le résumé parfait de la loi. Tu vas faire aux autres ce que tu veux que les autres te fassent. Tu vas les traiter comme tu te traiterais toi. C'est quelque chose ici. Pourquoi? C'est certainement malsain d'aimer, de s'aimer, c'est-à-dire au détriment des autres. On sait à quel point c'est dommageable, mais naturellement, c'est ce qu'on va rechercher. Le plus facilement du monde, si on ne veille pas sur nos cœurs, c'est ce qui va se produire. Et c'est pourquoi je pense que la loi de Dieu poussait continuellement les gens de son peuple à agir selon l'image du Dieu qui habite en eux. Dieu sait ce qu'ils sont, ce pourquoi il les a créés. Il va presque les forcer à vivre ce pourquoi ils ont été créés, parce que c'est bon, parce que c'est bien. Dieu nous ramène continuellement vers cet idéal que la chute est venue tordre. Il y aurait beaucoup d'autres choses en regardant, par exemple, le livre des Proverbes, de l'Ecclésiaste. Partout dans l'Ancien Testament, c'est épicé. Je vous encourage dans vos lectures, si vous êtes dans l'Ancien Testament, essayez de trouver ce principe-là qui est ramené constamment. Et je fais juste remarquer ici, tous ces textes-là, de l'Ancien et du Nouveau, ce n'est pas l'homme dans sa sagesse qui arrive à ces conclusions-là et qui dit « ce serait l'idéal de faire ça, gang ». Non, ce sont des textes inspirés de Dieu. Dieu continuellement nous ramène et nous commande de vivre selon ce qu'on devrait être, selon ce que lui a créé en nous. Maintenant, regardons rapidement, qu'est-ce que nous dit le Nouveau Testament à ce sujet-là? Puis là, encore une fois, c'est un très bref survol, presque ingrat, là. Mais je crois que les évangiles sont l'apogée de cette révélation, de ce concept de l'image de Dieu en l'homme, parce qu'il nous présente l'homme par excellence, Jésus-Christ. Celui qui se révèle être parfaitement l'image de Dieu. Et la parole nous révèle qu'un homme dans l'histoire s'est proclamé Dieu fait chair, Emmanuel, Dieu avec nous, et qu'il reflétait parfaitement le Créateur de toutes choses. Jésus a dit quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et regardez comment Paul reprend un peu ce même concept en 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 3 et 4. Il va dire, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Dans son incarnation, étant homme, il était aussi comme nous, image de Dieu, mais d'une manière parfaite, d'une manière ultime, d'une manière suprême. Et c'est fascinant de regarder la vie de Jésus à la lumière de l'image de Dieu en l'homme qu'on parle depuis tantôt. Parce qu'on peut voir Christ pas vivre pour lui-même, mais vivre pour ceux et celles qui l'entourent. De considérer leurs besoins. Les évangiles nous rapportent plusieurs moments où Jésus, malgré cette divinité, est venu pour servir, plutôt que d'être servi. Il est venu pour se faire le serviteur de tous. On pourrait penser, quand Jésus lave les pieds de ses disciples, il trouve ça scandaleux. T'es-tu malade? Personne ne fait ça.
trop humiliant pour même, si tu étais un esclave au premier siècle, c'était trop humiliant pour que ton maître te force à le faire. Et là, Jésus, sans que personne lui demande, s'abaisse et le fait. Et Pierre qui dit « Ah, t'es-tu malade, tu ne me laveras jamais les pieds? » Pierre n'a sûrement pas été prêt à laver les pieds de Jésus, qui était pourtant son maître. Jésus l'a fait pour ses disciples. Il nous dit « Je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez comme ce que je vous ai fait. » On lit à Marc chapitre 10, les versets 43-45, où Jésus enseigne ses disciples en disant « Il n'en sera pas de même au milieu de vous. » Lui, il parle des tyrans qui dominent les nations et qui s'imposent à eux. Il ne sera pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. L'éthique du royaume est complètement inverse que ce qu'on recherche naturellement, ce qu'on pense naturellement. Verset 45, « Car le Fils de l'homme, l'homme par excellence, l'image de Dieu par excellence, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Paul reprend ce même concept et va l'appliquer d'une manière un peu différente lorsqu'il va écrire en Philippiens 2, verset 3-8, qui est un texte bien connu. Il va dire « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même. » Pas juste comme égal, supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il va nous dire, c'était quoi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Comment ça s'est manifesté? Comment ça a été vécu? Verset 6. « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. » Jésus, qui avait tous les droits d'exiger pour lui-même, il était Dieu, a choisi de considérer notre bien et d'agir de manière conséquente, même si, quelque part dans le processus, il perdait. Il s'est incarné. C'est quelque chose. L'homme par excellence a vécu parfaitement ce concept, qui est le cœur de Dieu même. Je crois ici que Philippiens 2 est le summum de l'enseignement de Paul sur comment est-ce qu'un chrétien devrait se conduire. Regardez à Jésus. Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus. Dans sa réponse, un croyant devrait vivre comme l'exemple du Maître, comme l'exemple de l'homme par excellence, où Jésus, en son humanité, a parfaitement incarné cette image-là, entièrement vécue. C'est pourquoi est-ce que Paul en fait l'exemple et imité ici, pour tous les croyants, sans exception. C'est ce qui ressort de la vie de Christ, dans ce don volontaire pour les autres, malgré que les autres n'en étaient pas dignes. Malgré que les autres étaient ses ennemis, la Bible va dire, dignes d'être haïs. Il a considéré leur bien. On lit en Jean chapitre 13, où Jésus va dire, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Ça existait déjà dans la loi. Hein? Aime ton prochain comme toi-même. Mais il va dire quelque chose de différent ici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il rehausse ici le standard. Ce n'est pas juste d'aimer les uns les autres ou ton prochain comme toi-même, mais comme Christ a aimé. Il était prêt à se livrer lui-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous comprendrez qu'il y aura encore tellement de choses à dire. C'est un début d'introduction de survol là, sur les textes du Nouveau Testament. Mais j'aimerais juste finir par ce verset, qui je crois ici résume bien l'idée que j'essaie de vous proposer ce matin. Ça se trouve en Actes chapitre 20, le verset 35, où Paul va dire, « Je vous ai montré, et là il parle ici aux anciens d'Éphèse, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles et de se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et oui, c'est dans la Bible. Hein. Des fois, on entend ça dans la culture, mais pourtant, c'est inspiré de Dieu, c'est ce concept. Et pensez-y un instant. Dans notre condition pécheresse, ça ne fait aucun sens de dire ça. Il y a plus de bonheur ou de joie à donner qu'à recevoir. Non, naturellement, si on est honnête avec nous-mêmes, on aime beaucoup mieux recevoir. On pense à nous avant les autres, naturellement. Mais pourtant, on a tous déjà vécu ce moment où on a acheté un cadeau, ou qu'on a planifié une surprise pour une personne qui nous est chère. On a tous déjà fait ça. Et à l'instant où la personne est sur le point de déballer son cadeau, de découvrir sa surprise, qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce qui vous habite à ce moment-là? Hein, littéralement, un moment d'excitation très fort. On devrait se demander, mais attends, mais d'où vient ça? Pourquoi est-ce qu'on vit des émotions de joie aussi intenses au moment où l'autre va bénéficier de notre travail, de notre labeur?
c'est parce qu'on est profondément heureux de voir le plaisir que la personne aimée expérimente grâce à notre attention. Mais ça pointe vers quoi? Ça nous rappelle quoi? Hein, malgré que techniquement, quand on fait ce genre de choses-là, qu'on organise une fête, qu'on fait un cadeau, il n'y a aucun bénéfice concret pour nous. Même à l'inverse, on a souvent perdu du temps et de l'argent dans le processus, de penser à l'autre, de faire une fête ou un cadeau, tout ça. Mais on éprouve quand même un profond sentiment de plaisir d'avoir donné, d'avoir aidé. Et c'est selon moi cet écho de l'image de Dieu qui nous habite encore aujourd'hui, malgré la chute, qui nous pointe constamment vers ce qu'on a été créé pour être. D'être pleinement dans la joie, pleinement satisfait de considérer les autres, comme notre Dieu le fait. La joie qu'on éprouve à ce moment-là nous rappelle ce que c'est réellement d'être humain, ce que le péché nous amène à oublier ou à tordre. On prend ce désir et on le place vers nous plutôt que de le placer vers les autres. Mais à toutes les fois qu'on revit ça, ça nous rappelle c'est quoi d'être humain à l'image d'un Créateur. Ça nous permet de vivre selon ce qu'on a toujours été créé pour être. Et donc, on est mieux à mesure de comprendre la joie qui a motivé le Père à créer un monde extraordinaire pour notre bien, qu'on puisse en profiter. Comme un grand cadeau, une grande surprise que l'être humain allait pouvoir développer et s'épanouir. Lui, et sa femme et ses enfants et toutes les générations qui allaient suivre. On peut aussi mieux comprendre la joie que le Père a eue en envoyant son Fils dans le monde pour sauver ceux qui portent son image. C'est un texte bien connu, je ne vous l'apprends pas ce matin. Mais ce fameux Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce que Dieu a fait dans son désir de considérer le bien des autres? Il a donné. Il a considéré leurs intérêts, même si lui n'en retirait rien. Et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Qui a tout à gagner là-dedans? Nous. Qui a tout à perdre là-dedans? Dieu. À ce stade-ci, je vous propose que la Bible entière pointe constamment vers le fait que l'homme est appelé à considérer les êtres humains qui l'entourent. Notre prochain, comme Jésus les appelle. C'est une trajectoire qui débute en Genèse 1, au tout début, au moment de la création, qui tapisse tout l'Ancien Testament, qui culmine dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ, d'une manière excellente, dans le Nouveau Testament. Donc, si je vous propose que l'emphase que la Bible met sur ce sujet-là est directement reliée au désir de Dieu de nous avoir créé à son image, au tout début, au commencement. C'était dans son idée, c'était son plan de le faire. Et comme on a dit, malgré que le péché rende ça plus difficile, l'idéal biblique n'a jamais changé. Dieu nous poursuit, nous pointe continuellement vers cet idéal-là. De par les lois qu'il nous donne, de par son Fils qu'il nous envoie, de par sa parole qu'il nous révèle, de par la joie qu'on expérimente lorsqu'on le fait. Continuellement, Dieu nous pointe vers ça. Le Dieu de la Bible est l'idéal suprême de celui qui donne en considérant le bien des autres. Comme je disais, Dieu n'en retire rien de plus. Dieu n'est pas plus glorieux de nous avoir sauvés. Il n'est pas plus désirable, il n'est pas plus digne. Il n'y a rien que Dieu gagne dans ça. Il est glorieux, il est digne. Et qu'il ait créé quelque chose ou pas, ça ne changeait pas. Il est tout, il est complet. À ce point-ci, j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup parlé. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Mais j'espère juste honnêtement que vous avez pu voir le sujet, que le sujet de l'image de Dieu est vraiment un fil conducteur à travers toute la Bible. Ce n'est pas juste quelque chose de secondaire qu'on peut considérer sur notre temps. C'est central. Et ça nous pointe de manière excellente vers qui est Dieu et vers qui est Christ. Donc à ce point-ci, je laisse le Saint-Esprit appliquer à vos cœurs ces différents concepts. Et Éric va revenir dans les prochaines semaines pour prendre cette idée, ce concept et l'appliquer dans différentes situations. Mais déjà, je vous laisse quelques exemples de ça, mais pensez à la vie de couple. Hein? C'est quoi l'idéal du mariage? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Encore une fois, il se pointe vers cet idéal. Aimez-les comme ça. Femmes, soumettez-vous vos maris comme l'Église se soumet à Christ. Cette idée de considérer le bien de l'autre. Imaginez une vie de couple où continuellement votre épouse pense à vous de manière parfaite, de manière désintéressée d'elle-même, et où les maris font la même chose. Extraordinaire. Mais d'où viennent nos chicanes? Je pense à moi, puis c'est de mon bord de couverte, plutôt que de considérer mon épouse, puis de la servir, puis de l'aimer. Et c'est toujours comme ça. Pensez à la vie d'Église. Hein? Comme on a vu tantôt, de considérer les autres comme supérieurs à vous-même. Oui, mais moi, j'aime ça. Oui, mais moi, je veux ça. Oui, mais... Et on a tendance à entacher nos relations par notre égoïsme, par notre péché qui nous habite encore. Pensez aux interactions que vous êtes appelés à entretenir avec les gens autour de vous, hein, votre prochain. Les aimer comme vous-même, selon le modèle de Jésus. Pensez au grand mandat que Christ nous a laissé.
pourquoi est-ce que je prendrais de mon temps puis que je m'exposerais de la moquerie et au niaisage, d'aller ouvrir la bouche puis d'annoncer Christ? C'est parce que j'oublie mon propre besoin, mes propres intérêts. Et je considère les besoins de ceux qui ont les besoins de ceux qui ont nécessité urgente d'entendre parler de Christ. Et en tout cas, il y a tellement d'autres types de relations possibles, là. Mais en terminant, je veux juste simplement vous envoyer avec cette commission qui nous vient directement de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui est souvent appelé l'apôtre de l'amour. Et on lit dans sa première épître, chapitre 4, les versets 9 à 11. L'amour de Dieu était manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et là, Jean se tourne vers son auditoire. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Voyez-vous, on est appelé à répondre à ça, on est appelé à incarner le cœur de notre Créateur, de notre Père. Donc, frères et sœurs, je termine là-dessus. Il y aurait tellement d'autres choses à dire. Je suis convaincu qu'Éric va faire un bon travail dans les prochaines semaines. Mais que l'Éternel nous donne de pouvoir saisir et pleinement incarner son image envers un monde qui en a bien besoin, envers vos familles qui en ont besoin, envers votre prochain qui en a besoin, qu'on puisse vivre pleinement. Seigneur, j'ai tout reçu en toi. Je n'ai pas besoin de rechercher une satisfaction personnelle. Tu m'as comblé. Tu me rends libre maintenant d'aimer mon prochain, de considérer à grand prix leurs besoins. Donc, Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui exalte nos cœurs, qui nous élève vers toi, qui nous apprend qui tu es. Seigneur, tu es un Dieu incroyable. Merci de nous avoir aimés. Merci de nous avoir considérés alors qu'on ne méritait rien. Merci d'avoir tout donné pour nous et de nous pointer constamment vers cet idéal, Seigneur. Aide-nous bien imparfaitement nous-mêmes l'incarner jusqu'au jour où tu vas nous délivrer de ce corps de mort et qu'on va être capable enfin à nouveau d'être en communion avec toi parfaitement, sans la distance qu'on a actuellement dans notre corps de chair et qu'on va pleinement pouvoir vivre pour les autres comme tu nous as créés pour être, Seigneur. Merci pour cet appel glorieux. Aide-nous d'y répondre par la foi. Aide-nous de le vivre même si c'est difficile et peinant des fois. Seigneur, que ton esprit produise en nous le vouloir et le faire à ta gloire. Amen.